Bonjour mes amis, me voici revenu plus rapidement que prévu à cause des événements actuels qui m'ont un petit peu énervé. Pour une fois, ils m'ont énervé et je pense qu'il est important de rappeler des choses fondamentales comme je vais vous l'expliquer. En effet, sur le plan géopolitique, il se passe beaucoup de choses à tous les niveaux, dans tous les secteurs et dans toutes les parties du globe. Mais un fait certain, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, dans leur majorité, veulent la paix. Les Russes veulent la paix. Les choses s'améliorent au Moyen-Orient. C'est loin d'être terminé, mais ça s'améliore. Donc, sans être un bisounours en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, serait peut-être plus intéressant de visualiser un monde de paix qu'un monde qui se prépare à la guerre. À la guerre de quoi? Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en train de préparer la guerre contre la Russie. Donc il faut sortir de cela parce que je pense que la Russie va avoir eu plusieurs centaines de milliers de morts avec cette guerre en Ukraine et je pense qu'il est temps pour elle plutôt de lécher ses plaies plutôt que de vouloir faire un nouveau front et ce qu'elle n'a jamais ambitionné dans aucun de ses discours. Il faut bien le savoir. Donc, il est vrai que l'armée française a certainement besoin, elle, d'être restructurée après tous les armements qui lui ont été pris pour être envoyés en Ukraine et détruits en Ukraine. Il est certainement important qu'elle se refasse, mais de là à créer un 20 ans guerre qui va préparer la prochaine guerre contre la Russie, c'est tout à fait déplorable. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des énergies et de l'argent à dépenser, c'est plutôt pour développer la paix dans le monde à laquelle tout le monde aspire. Donc il faut sortir de cette idée de guerre contre la Russie. Il faut sortir. On a connu la guerre contre le Covid, si vous voyez ce que je veux dire. On a connu le réarmement démographique. Donc tous ces mots guerriers qui sont terribles parce que ça pénètre dans notre esprit. Et donc voyons plutôt un monde de paix. Et c'est possible. Et si cette paix arrive au Moyen-Orient, si cette paix arrive en Ukraine, etc., ça pourra servir aussi de modèle pour un certain nombre des autres conflits qu'il y a de par le monde, du moins je l'espère. Donc il ne faut pas vivre dans un pays de bisounours en laissant tomber tous les armements et en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de dire on prépare la guerre, et si on prépare le réarmement, n'oubliez pas que la meilleure manière de faire, c'est est-ce qu'on en est encore à faire pour tous les prix, à n'importe quel prix, ou est-ce qu'on va encore augmenter la dette nationale? C'est vrai qu'on n'est plus à quelques milliards de prélèvements de dette nationale. On a dépassé bien plus les 3000 milliards, donc pourquoi pas 4000. Le quoi qu'il en coûte, on serait tombé encore dans le quoi qu'il en coûte pour préparer la guerre contre une Russie qui, à mon sens, ne veut absolument pas la faire contre la France et contre les pays européens. Donc le quoi qu'il en coûte, oui, mais qu'est-ce qu'il va en coûter à qui? Comme d'habitude, on va aller taxer l'argent. Où est-ce qu'il est? Il est dans tous les petits livrets, les petits livrets A, quand tous les Français qui ont mis ça de côté, après avoir payé leurs impôts, leurs taxes, leurs charges, leur TVA, etc., ils ont mis ce petit argent de côté, pour leur vieux jour ou pour aider leurs enfants, etc. Et là, on veut encore taxer ce petit bas de laine des Français, ce qui est encore plus déplorable. Donc tout ça, le temps n'est plus à la guerre, le temps est de continuer de travailler sur la paix. Une paix éclairée, une paix qui ne doit pas être faite à n'importe quel prix, on est évident, mais une paix et développons toutes les forces utiles qui vont pouvoir générer cette paix. D'autant plus que sur le plan subtil, je vous ai parlé dans la vidéo précédente comme quoi, le niveau vibratoire de la Terre s'est élevé et va nous pousser vers des pensées de plus en plus fortes, de plus en plus élevées. Et donc, il est important de suivre ce mouvement planétaire, ce mouvement vibratoire, plutôt que de tirer vers la guerre ou qui nous emmène évidemment vers des basses vibrations de haine, de jalousie, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis que je vous ai parlé sur la dernière vidéo,
Eh bien, le taux vibratoire de la Terre n'a pas changé. Il flirte toujours avec les 4 millions d'unités bovies. Là, je suis assez incroyable. Il est entre 3 990 000 et 4 millions. Donc, il est toujours dans la petite barre des 10 000, en plus, en moins, etc. Il est toujours là sans franchir. Et là, je suis très, très surpris parce que... pour moi, 4 milliards, 4 millions, non 4 milliards, on n'est pas dans la dette nationale, on est dans les 4 millions d'unités bovies, eh bien, ces 4 millions d'unités bovies, pour moi, n'étaient qu'un chiffre. Un chiffre parmi d'autres. Pourquoi ce serait pas 3 850 ou 2 530, etc. 4 millions, c'était qu'un chiffre. Mais il semble que ce soit visiblement un chiffre très important au niveau vibratoire, parce que c'est comme un palier qui va passer et qui va, à ce moment-là, nous proposer une belle évolution individuelle et une évolution collective vers la spiritualité, une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, etc. Donc c'est ça, quelque part, c'est ça ce que c'est en train de me dire. Les 4 millions, on flirte avec, et c'est comme si ça ne voulait pas passer au-dessus, parce que le jour, c'est comme pour nous préparer à ce passage, parce que quand on passera au-dessus, eh bien là ça va décoiffer, mais ça va pas décoiffer du jour au lendemain, là aussi ça va, quoi qu'ils me disent pas tout, ils me disent pas tout, et ils me disent pas tout, mais il est probable que ça monte progressivement pour ainsi qu'on puisse nous-mêmes continuer de nous y préparer. Je vous ai expliqué un peu comment la dernière fois il était intéressant de s'y préparer, et là cette montée va nous favoriser l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit. Il est évident que si nous sommes dans la haine, etc., on ne bénéficiera pas forcément de ce chemin, parce que quelque part on le refuse, c'est nous qui le refusons, le chemin nous est proposé à tous, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait, tout le monde peut suivre ce chemin, tout le monde est le bienvenu sur ce chemin, il faut bien le rappeler. Mais c'est un chemin qui nécessite un vouloir, un désir de se lancer dans cette énergie, dans ce mouvement du cœur et de mouvement de conscience. C'est quelque part aussi l'apocalypse, parce qu'on commence à voir depuis quelques années l'apocalypse. Ah, l'apocalypse, vous allez me dire, ça y est, le voilà reparti dans la guerre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'apocalypse ne veut pas dire la destruction du monde. L'apocalypse, c'est l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de la conscience. D'un seul coup, les choses qui nous étaient cachées vont nous être révélées. Et cela commence avec un certain nombre d'aventures, d'histoires, de scandales qu'on entend à droite, à gauche, et tant que tout ça, il y a la divulgation qui commence peu à peu, et qui vont ouvrir aussi les esprits, leur faisant comprendre comment nous avons été bernés pendant tellement d'années par des informations qui étaient fallacieuses, qui étaient déformées, qui n'étaient injustes. Donc tout ça, c'est ça l'apocalypse, c'est l'ouverture de la conscience, mais d'un seul coup la divulgation de tous ces secrets qui deviendront des secrets de Polichinelle. Aujourd'hui, je vous l'ai dit la dernière fois, tout ce qui est le niveau vibratoire de la Terre monte, bien sûr, mais tout ce qu'il y a au niveau des dimensions qui sont en dessus et en dessous ont été nettoyés. Le nettoyage, les forces obscures sont toujours présentes sur la Terre, mais leur nombre est de plus en plus restreint, donc il y a tous les jours des désistements, des êtres qui préfèrent retourner dans la lumière plutôt que de vivre une défaite qui est sur le bout de leur nez, mais ça n'empêche, il y a moins d'obstacles, mais il y en a toujours. Pour nous et pour tout le monde. Tout le monde est toujours touché. Rien n'est jamais fini. Et on peut se dire aussi, est-ce qu'ils vont pas, malgré le peu de force qu'il leur reste par rapport à ce qu'il y avait avant, mais ce peu de force peut déjà être très suffisant pour nous créer un nouveau reset, retour en arrière, et c'est pour ça que même ces mouvements qui préparent la guerre contre la Russie, etc., je me demande si c'est pas un début aussi de tentative de reset parce que si on arrive à déclencher une guerre, une destruction massive, l'humanité repartira sur des bases qu'elle a connues, mais il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années.
Donc ça c'est l'élément important, c'est que le niveau vibratoire monte, il nous est programmé mais les forces tiraillent encore, il y a encore des éléments, ils tiennent encore des postes clés et qui peuvent être déclencheurs de grandes calamités, comme vous le savez. D'autre part, le niveau vibratoire monte, les forces positives gagnent du terrain. Je vous ai parlé sur les différentes dimensions, mais aussi même sur Terre, elles gagnent du terrain. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « nous allons gagner ». Il y en a d'autres qui disent « nous avons gagné », ce qui est encore plus grave. Donc évidemment, aujourd'hui, tel que fait le mouvement, tel que va le mouvement, c'est le fil du temps le plus probable, mais il n'est pas certain. Il n'est pas certain. Et c'est d'autant plus dommage, c'est que le dire « nous avons gagné », eh bien, qu'est-ce que ça veut dire à tout, à vous, à moi, etc. Restez assis tranquille dans votre fauteuil. Vous n'avez plus rien à faire, c'est déjà fait, c'est gagné. Donc pourquoi feriez-vous quelque chose? Alors que c'est justement là, il ne faut pas que nous restions dans l'inaction. Souvent, je donne l'exemple, moi j'étais normand, j'ai connu ça, enfin, j'ai pas connu le débarquement, mais j'ai eu suffisamment d'histoire et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a eu le débarquement américain, eh bien, ce débarquement américain a été... Il y en a certains qui sont restés devant leur poste de TSF à l'époque en écoutant ce qui se passait sans rien faire de plus, mais il y en a d'autres qui se bougeaient. Il y en a des résistants qui allaient passer, transmettre des informations, préparer le terrain, etc. Il y avait aussi des soldats français qui étaient avec l'armée américaine pour débarquer en Normandie, etc. Et donc, il ne faut pas rester sans rien faire. Et surtout qu'il ne faut pas rester sans rien faire parce que même si l'évolution nous est favorable, c'est sûr, parce qu'il y a toujours, on peut avoir toujours des surprises, en particulier, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas ou peu, qui sont, par exemple, l'intelligence artificielle. On peut parler aussi des extraterrestres, des intraterrestres, on peut parler des entités négatives qui viennent aussi d'autres dimensions, encore au-delà de celles dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi des hybrides, etc. Donc, il peut y avoir plein d'éléments extérieurs ou même intérieurs qui se réveillent et qui pourraient transformer la donne. Donc il ne faut pas rester inactif en disant tout est en train de se faire, dormez tranquille bonnes gens. Du tout, d'autant plus que sur le plan terrestre, vous avez vu, il y a quand même un grand nombre de cataclysmes qui se font. Il y aurait eu des mouvements importants il y a quelque temps au niveau des mers, des remous, des retraits de la mer, des remontées de la mer, des mouvements importants même de poissons, etc. Donc c'est difficile d'avoir des informations parce que tout semble... Les informations tombent, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Donc on ne peut pas trop savoir si on est aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cataclysmes, ces catastrophes, que ce soit fait par les hommes ou que ce soit fait par la nature, nos pensées peuvent permettre de les éviter ou de les minimiser. Nos pensées positives peuvent permettre de les éviter, de les minimiser. Ça, c'est ce que nous disent parfaitement les prophéties des Indiens Hopi. C'est ce que nous dit aussi très bien Edgar Cayce, si vous préférez, qui était un grand médium américain. C'est aussi Peter Deneuve, etc. Donc nous disent, nous pouvons éviter ou minimiser mais c'est à nous de le faire, c'est à nous. Parce que l'avenir se fera avec nous. On peut même aller plus loin, l'avenir ne se fera pas sans nous. L'avenir ne se fera pas sans nous. Donc ça, c'est très important. Il faut bien savoir que l'élévation vibratoire se fera progressivement, évidemment, au-delà des 4 millions. Ça va nous porter, pour ceux qui volent, qui suivent, ceux qui ne volent pas, vont avoir quand même certainement des difficultés. Ça va être des choses qui vont peut-être avoir du mal à vivre, parce qu'il va y avoir d'un seul coup des remises en question qui vont être encore plus importantes chez eux. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que eux-mêmes puissent
s'ouvrir et suivre ce mouvement merveilleux qui nous va nous porter vers le partage, vers l'équité, vers la justice, vers la tolérance, etc. Donc, et vers l'amour, tout simplement. Et vers l'amour des autres, l'amour de la nature, se retrouver dans le ravissement, dans l'émerveillement de la nature, du coucher de soleil, etc. De ces soleils nocturnes pleins d'étoiles, etc. qui sont. Et donc tout ça, mais ça, comme je viens de vous le dire, ça ne peut commencer que par nous, parce que ça doit se manifester déjà à l'intérieur de nous. Et puis après ça, ça va permettre de rayonner tout autour de nous. Donc ça, c'est très très important parce que là, l'élément clé si vous voulez aider justement les forces de l'obscurité, ils ont besoin justement de forces positives, d'être de lumière, d'être dans l'amour à droite à gauche pour avancer dans leurs actions. Ils ont besoin de nous. Et ça, il faut bien le comprendre. Et puis en plus, ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on est dans l'amour, lorsque nous avons des pensées d'amour, lorsque nous devons faire des choix, lorsque nous devons faire des actions et que nous restons toujours dans l'amour, eh bien, les choses deviennent très simples. Les choix tombent sous le sens, les actions également, et donc la vie devient beaucoup, beaucoup plus simple que quand nous sommes dans la rancœur, dans la haine, dans la jalousie, etc. Donc, rappelez-vous que ça va commencer par nous, pour nous, et ça c'est très très important de bien rappeler que même si on est sur une belle ligne du temps, même si les choses avancent positivement, eh bien, il peut y avoir encore des outsiders qui arrivent et qui viennent transformer les choses, donc on a besoin de nous, on a besoin de notre lumière, et puis vous savez, il y a des forces qui sont actuellement en train de bouger au niveau géopolitique, qui nous placent dans des actions qui pourraient porter un grand préjudice à l'avenir de l'humanité et favoriser un nouveau grand reset comme elle en a connu bien souvent dans le passé, notre pauvre humanité. Donc maintenant, ce sera plus une pauvre humanité, ça va être une magnifique humanité faite de lumière. Et donc là, rappelez-vous, j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La Révolution de l'amour et qui explique comment et pourquoi c'est possible aujourd'hui, parce que tout simplement grâce à ces niveaux vibratoires qui montent, notre niveau vibratoire, si nous le voulons, peut monter également. Et ça aussi c'est important. Il suffit de suivre le mouvement, il ne montera pas à 3 ou 4 millions d'unités bovies, mais il montera à 30 000, 40 000 unités bovies, ce qui est déjà extrêmement bien pour nous. Et ça nous donne une force de la pensée qui est de plus en plus puissante et qui peut de plus en plus interférer sur les autres, mais aussi sur la Terre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du domaine du possible. Il y a quelques décennies, ça aurait été complètement de l'utopie, mais aujourd'hui, c'est possible grâce à ces merveilleuses énergies qui nous arrivent. Je vous ai dit, c'est un carburant pour notre moteur, mais c'est pas elles qui font tourner, qui font le moteur, c'est nous le moteur. À nous de le faire tourner et de le faire tourner le plus fort possible vers des énergies lumineuses, positives. Et puis, pensez, rêvez au monde de demain. Ne pensez pas à tous les cataclysmes, à toutes les calamités qui pourraient y arriver. Moi, je suis impressionné par tout ce qui a d'éléments nocifs qui sont présentés dans les journaux et dans les actualités, parce qu'on mélange toujours, comme d'habitude, ce qui se fait et ce qui pourrait se faire. Qu'est-ce qui pourrait avoir? Il pourrait y avoir un météore qui nous tombe sur la tête, il pourrait y avoir une grosse éruption solaire, il pourrait y avoir une grande éruption volcanique, etc. C'est vrai, tout ça c'est possible. Mais vivons au jour le jour, voyons déjà, on peut penser prévoir le lendemain, mais il ne faut pas tomber dans la peur du lendemain. Nous avons une puissance importante et donc rêvons d'un avenir qui est plutôt positif plutôt que de penser à toutes ces calamités qui pourraient nous arriver. Elles peuvent nous arriver depuis toujours d'ailleurs. Et rêvons d'un monde, vivez, pensez à un monde merveilleux, rêvez au monde que vous voudriez vivre demain, mais aussi donc développez-le dans votre esprit, développez-le dans votre cœur, envoyez-le partout sur la terre, mais aussi commencez à le mettre en place.
Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que s'il ne suffit pas d'envoyer ses pensées, il faut aussi que vous commenciez à le mettre en place par vos actes et vos paroles dans la vie quotidienne. Vous savez, je dis souvent la comparaison avec une personne qui rêve d'avoir un nouveau métier. Il peut demander à la vie, à l'univers divin, etc., d'avoir un nouveau métier qui serait plus intéressant pour lui. Oui, c'est très bien. C'est très bien, mais ça n'empêche que s'il reste assis dans son fauteuil, il y a peu de chances que quelqu'un vienne sonner à sa porte pour lui proposer un nouveau travail. Il faut qu'il se renseigne, qu'il aille lire les annonces dans les journaux, aller dans les agences d'emploi, aller en parler à droite, en parler à gauche. Il faut se mettre en place, donner des opportunités pour que ça puisse se faire. Et là, c'est pareil. Rêver du monde de demain et commencer à le mettre en place à votre niveau, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit peu les deux éléments qui me gênaient, c'est ce mouvement va-t-en-guerre qui essaye de lancer notre président, notre gouvernement, et puis aussi les personnes qui disent que tout est bon, tout est fini, on a gagné, il n'y a plus rien à faire. Là aussi, c'est pas exact. On a bien avancé, mais tout n'est pas fini. Voilà, et le chemin est souvent plein de surprises, mais rappelez-vous, nous avons la force, nous avons la puissance, nous avons l'amour, et croyez en vous. À très vite, mes amis.